conscient, subconscient, inconscient, vous avez tout dans le cours, donc on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, moi, ce que je voudrais rajouter par rapport au cours, si vous voulez, c'est vraiment le fait que votre subconscient est toujours là pour prendre soin de vous. C'est-à-dire qu'il va toujours faire attention à vous protéger. Concrètement, je vous donne un petit exemple. Si une personne, lorsqu'elle a pris sa première cigarette, qu'elle était adolescente, elle va par exemple, en général les premières cigarettes, personne ne les aime, elles ne sont pas très bonnes au goût, elles font tousser, mais derrière, ça apporte autre chose. La première cigarette en général, ça va être synonyme de liberté. Je suis libre de faire ce que je veux. Elle est aussi synonyme de groupe, d'appartenance à un groupe. Je fais comme les copains. J'appartiens à un groupe. Elle est synonyme de je suis grand. Donc je suis autonome, j'ai grandi. Donc elle est vraiment... la première cigarette, par exemple, est accompagnée d'émotions extrêmement fortes. La liberté, l'indépendance, l'autonomie. Imaginez, ce sont vraiment des émotions extrêmement fortes. C'est-à-dire que chaque fois que l'individu aura des besoin de se sentir libre, besoin de se sentir fort, autonome, fier de lui, etc., le subconscient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, attends, moi je sais, prends une cigarette, tu te souviens? Et c'est comme ça qu'on devient addict finalement au tabac. Voilà, donc il faut déconstruire. Quand on va passer, quand on va vouloir se sevrer de tout ça, il va falloir déconstruire ce schéma. Mais le subconscient, lui, prend toujours soin de la personne. Et imaginez finalement comme deux cerveaux, d'accord, avec une autoroute qui passe au milieu. Ça passe très très vite. Et du coup, ce qu'on va devoir faire en hypnose, c'est ralentir les ondes du cerveau pour arriver à ce qu'on puisse passer entre les deux. Donc ralentir ce réseau autoroutier des pensées pour pouvoir communiquer entre les deux zones, la zone analytique et la zone intuitive. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a ralenti les ondes cérébrales, le flot des pensées, là, on va pouvoir discuter avec le cerveau, avec le conscient, le subconscient, etc., l'inconscient. Et donc, apporter de nouvelles informations, modifier des schémas erronés, ou en tout cas des schémas qui ne sont plus du tout en accord avec l'actualité de la personne. Effectivement, une personne à 50 ans, elle vient me voir, elle dit je veux arrêter de fumer, mais j'y arrive pas. On reprend toujours ce même exemple. Et forcément, elle n'y arrive pas, puisque son subconscient lui dit mais attends, t'es fou, tu veux te sentir libre, fume. D'accord? Fume. Tu veux te sentir fort, puissant, autonome, indépendant? Fume. Tu veux ne pas te sentir seul? Fume. Donc forcément, ça va être très compliqué pour la personne de se libérer parce que le subconscient ne va pas vouloir. Donc il va falloir apporter au subconscient un langage, il va falloir négocier avec lui, il va falloir lui parler et donc adopter le langage qu'il faut. Au niveau des ondes cérébrales, on va parler du langage un peu plus loin. Au niveau des ondes cérébrales, pareil dans le cours, les ondes bêta, alpha, theta et delta. On n'est jamais ou bien tout le temps en delta, ou bien tout le temps en theta, ou bien jamais. On est toujours comme ceci. Toujours. Donc déjà, quand vous allez hypnotiser quelqu'un, dites-lui, expliquez-lui rapidement, mais expliquez-lui. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez la sensation de vous réveiller. Oh, mon Dieu, ça ne marche pas sur moi. Mais si, ça va fonctionner, parce que ça fonctionne, parce qu'en fait, vous allez repartir. Mais vous allez remonter, et vous allez repartir, et ainsi de suite. Alors effectivement, quand on n'a pas l'habitude, ou bien de méditer, ou bien de connaître ces états hypnotiques, volontaires, eh bien, on fait ça, effectivement, de θ ou d'alpha à bêta. Mais après, quand on a l'habitude, hop, on reste en bas, on reste profondément, mais on est toujours dans ce schéma-là. C'est un état naturel.
naturel. L'hypnose est un état naturel, c'est un état que l'on rencontre quotidiennement. Quand, par exemple, c'est pareil, et ça c'est important aussi de l'expliquer à la personne que vous allez hypnotiser. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de fausses croyances, d'inquiétudes, de fantasmes liés à l'hypnose. Donc, expliquez. Quand ça vous est déjà arrivé de faire un trajet régulier en voiture, de partir d'un point A, arriver d'un point B, à un point B, et finalement ne plus vous souvenir du trajet? La réponse est oui. Vous étiez dans un état d'hypnose. Pourquoi? Ce qui se passe en fait dans le cadre par exemple, du trajet de voiture habituel, en fait, c'est concrètement le conscient va pouvoir gérer entre 5 à 7 tâches maximum en même temps. Donc, à un moment donné, il délègue. Il délègue au disque dur. Hein, et le disque dur, ça va être le subconscient. Donc, c'est lui qui va gérer les autres tâches. Donc, toutes les autres. Et notamment, des tâches qui sont habituelles et qui sont très ennuyeuses pour le conscient. Donc à partir du moment où c'est lui qui va gérer, eh bien, vous êtes en état alpha. Voilà, tout simplement. De la même manière, quand vous regardez un film, hein, au début vous êtes dérangé vous entendez les bruits extérieurs, etc. Puis après le film va vous absorber. Et puis, d'abord, vous n'entendez plus les sons extérieurs. Et puis, il se peut que vous mettiez à rire, à pleurer, à avoir peur. Eh bien, en fait, ça, c'est pareil. Vous êtes dans un état hypnotique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est votre subconscient qui a pris le relais, qui regarde le film, hein, et il est imprégné par les images, par les sons. Et donc, en fait, comme bien entendu, on verra plus tard, il ne fait pas de différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc ce qu'il voit, c'est réel. Donc forcément, il a peur, il pleure, il est triste, il est joyeux. Voilà. C'est un état hypnotique. De la même manière, quand on lit un livre, de la même manière, en fait, à partir déjà du moment où vous fermez les yeux, vous êtes en état alpha. Déjà, systématiquement. Donc voilà un petit peu comment fonctionne cette hypnose. Ça va être du coup après assez simple, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué tout ça, pour passer à des inductions, etc. On va déjà voir un peu le cours, et puis surtout n'hésitez pas à me poser des questions, et je vais vous montrer un petit peu techniquement comment on fait tout ça.